Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Ryozuki de YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant le unboxing du collector de Dragon Ball Z Kakarot. Et aussi je vais vous donner mon avis sur le jeu car je l'ai terminé il y a quelques jours. Donc voilà, je vais vous donner mon ressenti vis-à-vis du jeu. Donc on va commencer par l'unboxing du collector qui est ici. Donc avec la face avant où nous avons Goku. Sur le côté, hop, Dragon Ball Z Kakarot, collector édition. L'arrière avec le contenu de la boîte. Donc nous avons le jeu avec le Season Pass, nous avons le artbook avec des concept art du jeu, le steelbook pour ranger son jeu, la map du jeu et ainsi que le gros diorama du jeu qui est fourni dans ce collector. Donc on va la déballer ensemble. Hop, on va essayer d'enlever ça. Des fois c'est un peu compliqué. Hop, alors est-ce que je peux déballer ça? Alors, on va prendre le petit couteau. Hop. On va enlever le four cartonné qui est ici. Hop. On va le mettre ici. Donc là nous avons la boîte. Hop. Alors, sur le dessus, vous allez retrouver hop, donc, le artbook qui se présente comme ceci, avec le petit Chiron doré, avec le petit Dragon Z Kakarot. Donc, Game Artbook. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous montrer quelques photos. Voilà. Hop. Donc, voilà, avec les différents personnages. Les différentes on va dire familles, enfin les liens entre les personnages. Voilà, sur la saga Cell, la saga Boo. Ensuite voilà, on a des petites concept art, les petites cinématiques du jeu, etc. Voilà. Non mais voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit artbook avec les différents artworks du jeu. Franchement il est super sympa. Il est magnifique, la couverture est rigide et le livre est vraiment bien fait à ce niveau là. Voilà, donc ça c'est pour le artbook. Ensuite donc nous avons ici le steelbook, donc avec le signe du kimono de Goku, et derrière vous avez donc les 7 boules de cristal. À l'intérieur il n'y a rien. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir ça pour, comme je disais, ranger ses jeux. Alors bien sûr, ensuite, vous avez le jeu. Donc comme j'ai dit, avec le Season Pass, pour avoir tous les DLC futurs qui arrivent, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc on enlève ça. Hop. Ici, donc la map du jeu. J'ai toujours pas déballé, mais je vais vous le montrer directement. Tac. Voilà, en papier cartonné, la map du jeu avec les différentes zones. Peut-être que j'ai pris même à l'envers. Hop, on va le mettre à l'endroit. Donc voilà, avec les différentes maps du jeu, enfin les différentes zones du jeu et la map. Là. Hop, on va essayer de brancher ça. Tac. Alors. Essaye de ranger ça proprement. Et enfin le clou du spectacle. Hop, on va essayer. Je vais enlever ça. Là pareil, je l'avais pas déballé celle-ci. Je vais pas vous forcément trop la déballer. Je vais juste vous montrer. Voilà. Hop, alors. Tac, tac. Donc, la boîte Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, il n'y a rien de. Il n'y a pas de dessin dessus, rien de surprenant. Alors je reprends mon couteau. Tac. Tac. Ça, voilà. Hop.
mis pas mal de scotch hein, pour bien protéger la figurine. Je vais faire ça. C'est pas facile. On y est presque. Il en reste un. Comme j'avais dit, j'avais pas déballé la figurine, donc du coup, je vais pas vous la déballer, je vais juste vous montrer comme ça. Tac. Je vais vous la montrer comme ça. Donc, voilà le diorama du jeu avec le dinosaure. Donc, alors il y en a certains qui me posaient la question, est-ce que le dinosaure a la queue coupée? Donc apparemment non, il a la queue qui n'est pas coupée. Donc voilà, donc le dinosaure avec la petite map juste sur le dessous, et de l'autre côté vous avez donc Goku et Gohan sur le Kinton, donc le nuage magique. Voilà. Donc voilà, donc après si vous voulez voir la figurine en déballé, on peut la voir sur internet ou sur des chaînes de YouTube qui ont fait le unboxing. Donc voilà, donc je résume le contenu de la collector. Donc la figure, enfin le diorama de Goku, Gohan sur le Kinton, ainsi que le dinosaure et la petite map qui va bien avec. Vous avez la map en carton, enfin ouais, en format carton. Le jeu bien entendu avec le Season Pass, le steelbook et le artbook. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire mon avis sur le jeu ainsi que mes attentes. Alors, le jeu, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le jeu. Au niveau de l'exploration, franchement, il n'y a pas de souci. Au niveau des combats, c'était très fluide. Les combats sont super nerveux. Donc voilà, franchement, au niveau qualité, on est vraiment pas mal. Hein. C'est pas ce qui révolutionne le genre au niveau graphisme, mais voilà, on est vraiment pas mal. Ça retranscrit bien le côté animé du jeu. Donc ça, c'est les points positifs. Après, peut-être en point négatif, ce que je donnerais, ce serait peut-être le système, on va dire, un peu de crafting, où en fait, on doit prendre des orbes pour augmenter son niveau, etc. Donc, c'est pas gênant en soi, mais bon, on aurait pu avoir un autre système. Les musiques aussi, les musiques, hein, en point positif, les musiques du jeu qui ont été remasterisées certes, mais qui voilà, qui sont vraiment pas mal. Les scènes cinématiques sont époustouflantes, hein, franchement, elles retranscrivent parfaitement l'animé, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc le jeu c'est un excellent jeu, franchement, si vous êtes fan de Dragon Ball, n'hésitez pas à y aller, il est vraiment excellent. Et puis alors pour mes attentes, moi j'attends vraiment, bon comme j'ai le Season Pass, voilà, j'attends vraiment qu'il y ait une grosse mise à jour pour notamment tout ce qui va être OAV, donc tous les OAV de Dragon Ball Z, de Garlic Junior jusqu'à Hildegarde, hein. Donc ça, ce serait vraiment cool. Après, il se dit qu'il y aurait un DLC Dragon Ball Super. Donc après, voilà, Dragon Ball Super, s'ils le font, ce serait cool. Voilà, avec Black Goku, voilà, tous les arcs Dragon Ball Super. Donc ça, ce serait cool. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment les OAV que j'attends. Dragon Ball Super, voilà, si ça arrive, tant mieux. Mais c'est pas vraiment celui que j'attends le plus, même si je serais content qu'il soit là. Mais ouais, faites les OAV parce que je pense que dans le jeu et dans l'univers, ça peut vraiment bien fonctionner. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Au passage, je vous souhaite à tous ceux qui me suivent une heureuse et bonne année 2020, à vous et à vos proches. Et en tout cas, on se dit à très bientôt. Merci pour d'avoir vu la vidéo et n'hésitez pas à laisser soit des commentaires ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci, bonne journée.